Le quatrième pouvoir, me semble-t-il, revient maintenant à ce pouvoir numérique dans la mesure où la presse s'est déshonorée à être toujours du côté du manche et à avoir avalisé justement ce monde qui s'effondre et en ne jouant pas son rôle de contre-pouvoir. Il n'y a plus de contre-pouvoir. Même les trois autres pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, ne sont plus entre eux même des contre-pouvoirs. Ils ne s'équilibrent plus puisque chacun d'entre eux, dans le fond, est perméable à cette idéologie dominante qui est en plus une idéologie qui est rejetée par ce grand phénomène mondial qui est celui d'une remise en question de cette mondialisation heureuse. Donc toutes ces idéologies fausses aujourd'hui obligent d'abord à rompre avec ce monde-là. Et en cela, c'est pour ça que je parle de révolution, et à penser le monde nouveau. Le problème, l'autre problème qui se pose, c'est que malheureusement, dans cette grave crise généralisée, il y a aussi une crise de l'intelligence, c'est-à-dire que l'intelligentsia, le monde politique, le monde médiatique, n'a pas voulu penser autrement qu'avec des idées toutes faites, n'a pas voulu penser le monde qui vient. Or, le monde qui vient, c'est la victoire des enracinés sur les déracinés, si j'avais à résumer. Et Emmanuel Macron, je ne l'oublie pas, s'est fait élire dès 2017 en s'affirmant comme étant progressiste contre les populistes. Or, quand vous désignez une partie de votre propre peuple comme étant populiste, naturellement, vous actez une rupture avec lui. Or, il me semble, je suis convaincu que le populisme tel que je le comprends, ce n'est pas du tout ce rejet des élites. Je ne rejette pas les élites. Je pense qu'il faut d'autres élites, pas ces élites-là, mais d'autres élites. Et le populisme tel que je le comprends, c'est simplement l'expression d'une douleur existentielle d'un peuple qui n'a pas la parole. Et donc, quand le président de la République nous dit que les populistes seraient cette lèpre qui monte, cette foule haineuse, ce sont les propos qu'il a pu tenir, lui ou son ministre de l'Intérieur de l'époque, parlant des Gilets jaunes notamment, je me dis que le premier des agresseurs, dans le fond, du peuple français est bien ce président de la République